disperse les nuages noirs, nous sommes les soldats de la lumière et nous allons briller. Il faut cependant savoir que le phénomène d'âme jumelle est extrêmement rare. Si on se fie seulement aux signes extérieurs, il devient facile de méprendre une relation d'âme sœur avec une relation de flamme jumelle. Or tous ceux qui la vivent réellement savent que ça n'a rien à voir. Ça ne se compare aucunement au niveau de l'énergie, ni même de la chimie. C'est complètement différent. Aussi, il y a des phases qui sont absolument obligatoires. La rencontre sera très certainement particulière, sans pour autant être intense. Puis suivra une période de doute. Ensuite il y aura l'apprivoisement de l'autre, des sentiments que l'on ressent, de la situation qui bouleverse leur vie ainsi que leur quotidien. Et puis viendra l'acceptation et seulement à cet instant, surviendra la séparation. C'est une phase horrible que je vis en ce moment, mais qui heureusement a une fin. La durée varie de quelques mois à quelques années, selon la situation et des 18 personnes concernées. Mais je reviendrai sur ce sujet un peu plus loin. Si elles n'ont pas vécu toutes ces étapes, il s'agit sans doute d'une relation d'âme sœur. À noter ici que la façon de vivre ces phases sera différente pour les deux flammes jumelles puisque l'une sera éveillée et l'autre pas. En fin de compte, les deux auront vécu chacune de ces phases, juste différemment. D'un point de vue extérieur, il est vrai que cela peut sembler incroyablement romantique. Peut-être qu'un jour je dirai cela aussi, mais pour l'instant, ce que j'en ai vécu et ce que j'en sais, romantique n'est vraiment pas un qualificatif qui convient. D'ailleurs, de tous les témoignages que j'ai lus, un amour transcendant fait partie de la façon de le décrire, hors du commun, profond, mais romantique, jamais, même pour les couples réunis, aucun d'entre eux n'utilise ce terme. Possiblement que vous verrez pourquoi au fil de mes explications. 19. Une âme jumelle dans l'astral pôle féminin et masculin. Une âme n'a pas de forme précise, elle est comme une ombre, elle n'est ni homme ni femme. Toutefois, elle a une polarité féminine ou masculine. Parfois, un pôle féminin peut s'incarner dans un corps d'homme et vice-versa, ce qui explique pourquoi certaines femmes ont une énergie plus masculine. Je ne parle pas ici d'apparence ou d'hormones, je parle de l'énergie qui est dégagée. Cela n'affecte en rien qu'elle peut être très féminine ou délicate ou encore forte. Il en va de même pour un pôle féminin incarné dans un corps d'homme. La plupart ne se rendront jamais compte de ce détail, d'autres, plus sensibles, oui. Ce principe ne va pas seulement aux âmes jumelles, mais à toutes les âmes. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est des âmes jumelles, il y a toujours un pôle masculin et un pôle féminin, comme le yin et le yang. L'un ne va pas sans l'autre. Si les deux âmes se sont incarnées dans un corps de même sexe, il y aura alors la possibilité d'une relation homosexuelle sans pourtant qu'il y ait eu un penchant préalable à ce niveau. Comme je le disais plus haut, l'amour d'une flamme jumelle dépassera de loin l'enveloppe corporelle. Et si ce genre de détail l'arrête au départ, viendra un jour où la douleur d'être séparé de son âme jumelle ira au-delà de cela. Tout cela pour dire que lorsqu'il est question des âmes, les corps humains ne comptent que pour très peu. Si vous êtes un pôle masculin incarné dans un corps féminin et que votre jumelle est incarnée dans un corps masculin, vous vivrez une relation tout à fait normale. Il y aura sans doute un naturel dominant chez la femme alors que l'homme aura tendance à se rebeller ou encore à se soumettre, mais pas obligatoirement. Je déteste l'idée que tout font et pensent de la même façon et je n'y crois pas vraiment à vrai dire. À la base, votre âme est ce qu'elle est, mais votre vie présente tout comme vos vies passées affectent vos décisions et ce que vous êtes devenu. Je ne crois donc pas qu'il suffit de dire que nous sommes de polarité féminine pour que ce soit automatique que nous serons tout rebelles ou soumises, ou encore délicates et sensibles. Je crois que c'est plus complexe que cela et surtout, différent pour chacun, fort heureusement. Dans mon cas par exemple, je suis certaine d'être de polarité féminine, de par l'énergie que je dégage et la façon dont les gens m'ont toujours vu comme une personne douce, fragile et sensible. Je le suis, tout au fond, sauf que ça ne se reflète pas nécessairement dans ma personnalité. Mon âme jumelle a vu en moi ce que je suis à la base, mais pas tout le reste. Autant que j'ai vu la même chose en lui sans pour autant rien savoir de lui vraiment puis